La France est dans un état déplorable. Mais il n'est pas encore trop tard pour réagir. Car pendant qu'on nous parle d'Europe, de projets communs et de paix, on tente d'imposer une monnaie de singe et un système qui nous échappe, un système qui écrase les peuples au nom d'une prétendue union. Ce que nous vivons aujourd'hui, aucun citoyen ne l'avait imaginé. On nous parle de dictature ailleurs, mais ici, en France, qui dit la vérité sur notre propre déchéance ? La Russie est-elle réellement une dictature ? Ou est-ce simplement le narratif officiel qui empêche toute réflexion libre ? Le général de Gaulle l'avait vu venir. Il savait. Il avait compris qu'un jour, la France pourrait devenir esclave non pas d'un peuple, mais d'un système mondial, froid, calculé, inhumain. Une secte technocratique et cynique, qui se gave pendant que le peuple souffre. Et que vivent les Français, aujourd'hui ? La fin du mois. Elle commence dès le 10. Des familles entières n'arrivent plus à manger correctement, à se chauffer, à vivre dignement. Et pendant ce temps, on accueille le monde entier, mais les enfants de la France, eux, sont abandonnés. Même les anciens militaires, ces hommes qui ont donné leur vie pour le pays, n'en peuvent plus. Ils voient leur retraite fondre, leur honneur piétiner, leur dignité trahie par des décisions politiques mortifères. On nous promet des lendemains qui chantent. Et on récolte le silence. Travailler jusqu'à la mort devient la norme. Esclave d'un système qui ne se cache même plus. Exploité par des élites qui n'ont que faire de notre santé, de notre avenir. Mais malgré tout, il reste une chose. L'espoir. Vivre n'a rien de compliqué. Aimer, créer, rêver, partager, ce sont des actes simples. Mais on nous rend la vie impossible. On nous vole le temps, la joie, la paix intérieure. Aujourd'hui, la devise de la France ne veut plus rien dire. Liberté ? Elle est sous condition. Égalité ? Elle n'existe plus que dans les manuels. Fraternité ? Elle s'est perdue dans le bruit des écrans. Il est temps de se réveiller. Car ils ne pourront pas mettre 68 millions de Français en prison. Ils ne pourront pas éteindre 68 millions de consciences. Tant qu'il y aura des hommes et des femmes pour dire un non, pour croire encore à la lumière, pour se lever sans haine, mais avec courage. Alors, il restera un espoir. Et cet espoir, c'est toi. C'est moi. C'est nous, la France peut encore se relever. Si elle ose se souvenir de ce qu'elle est vraiment.